Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre ensemble comment transformer du texte en voix avec du Python. Pour cela, moi je vais utiliser Colab pour exécuter le script. Donc, la première chose, vous pouvez créer un notebook sur Colabs et après, il faut installer le module qu'on va utiliser. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le module GTTS, c'est un module de Google. TTS pour dire text-to-speech. L'avantage, c'est que c'est un module très rapide à installer, très facile à manipuler et très léger en termes d'exécution. Bon, l'inconvénient, il a besoin d'une connexion internet pour aller transformer le texte en voix et on n'a pas beaucoup de choix par rapport aux voix qu'on peut choisir, aux langues aussi, je pense, et il n'y a pas beaucoup d'émotion dans la voix, donc vous allez voir. Mais petit à petit, on fera d'autres vidéos avec des bibliothèques un peu plus poussées, où il y a un peu plus d'émotion, etc. Donc abonnez-vous pour avoir plus de vidéos dans le futur. Et ben, on va commencer. Donc première chose, on va installer notre module. Tac. Donc là, comme vous voyez, en termes d'exécution, je n'ai pas mis de GPU, donc ça tourne que sur le CPU. Vous allez voir que c'est vraiment rapide. Donc première chose, on va importer notre module. Et après, donc là on a eu un problème d'environnement d'exécution. Il est en train de redémarrer. Bon, ça arrive. Ok. Donc on va mettre le texte qu'on va transformer en voix dans une variable texte. Ça c'est plus simple à manipuler après. Voilà, donc là j'ai juste écrit une phrase en français. On va choisir langue. Et là on va mettre FR, sachant qu'on peut choisir de l'anglais ou je pense quelques, quelques langues. Enfin, il y a pas non plus beaucoup de langues à choisir. Et on va dire où on va enregistrer le résultat. Donc là, on va enregistrer notre résultat dans un fichier audio.mp3. Et après, on va créer notre texte. Tac. Donc là, on va transformer notre texte en voix avec la langue qu'on a choisie et on va le sauvegarder en MP3, tout simplement. Hop. On peut le trouver ici, qu'il est là. Double-clic. Hop, on peut Bonjour, lire. vous allez apprendre du Python. Bonjour, vous allez apprendre du Python. Donc voilà, ça c'est le résultat. Je vais vous donner quelques petites astuces. Donc si jamais vous êtes en collab et vous voulez pas enregistrer en MP3 et après le relire en téléchargeant, etc. Ben ça, à la limite, on peut utiliser un module qui s'appelle Audio de IPython qui permet de lire de l'MP3 directement dans un notebook. Donc on peut le faire ensemble. Donc c'est ce module-là. Et après, on l'appelle et on lui donne le file name pour aller chercher le fichier.
Et là, vous voyez qu'il y a une sorte de widget qui s'affiche. On peut cliquer. Bonjour, vous allez apprendre du Python. Voilà. Mais en fait, pareil, c'est pas un souci, mais en fait là, il faut enregistrer le fichier et après il faut le relire. Donc imaginons qu'on veut pousser un peu plus le curseur, donc là c'est des astuces, hein, c'est pas vraiment lié au text-to-speech. Donc imaginons qu'on veut prendre cet objet et on veut le lire directement sans avoir à le sauvegarder. Donc la première chose, on va supprimer le fichier et on va enlever l'enregistrement de fichier en AP3. Hop, donc là, vous voyez très bien qu'il n'y a pas de fichier. Et donc pour le lire, en fait, il faut le rendre sous forme de byte. Et après, il faut le lire avec audio sous forme de byte. Donc pour le rendre sous forme de binaire, on peut utiliser la bibliothèque bytes.io de IO. Donc là, on a importé bytes.io. Et après, là, on va se créer un array of bytes vide. Tac. Hop. Et après, on va écrire notre voix qui était enregistrée dans ce tableau de bytes, tout simplement. On fait tts. Right. Il y a déjà une fonction qui permet de le faire. On peut mettre ça dans audio bytes. Et après, il faut remettre le curseur d'écriture au tout début du fichier, sinon le curseur il est à la fin, et quand on va lire le fichier, on va directement aller vers la fin, et donc on va rien lire. Tac. Et maintenant, on prend bytes, le tableau des bytes, et on va dire tout simplement ici. Donc là, on a un petit problème. Du coup, on a TTS. Ça, on est bon. Audio bytes, ok. Et là, on refait, tac. Audio bytes. Là, on est bon. On est bon. Et on a fait ça. C'est bon. Et, ah oui, en fait, on peut pas directement donner le fichier bytes. En fait, il faut simuler sa lecture. C'est comme si on est en train de lire un fichier binaire. Mais comme là, on va pas lire le fichier, on va directement lire le tableau. On peut lui dire read. Tac. Voilà, et là, on a bien l'audio. Si on réfléchit ici, bah, on n'a pas de fichier. Et donc, tout se passe dans le notebook sans avoir à créer le fichier. Bonjour, vous allez apprendre du Python. On refait un test. Hop. Bonjour, vous allez apprendre du Python. Super. Voilà, très bien. Et du coup, ça c'est notre première vidéo, je pense, d'une série où je vais vous montrer comment transformer le texte en audio, avec des astuces, avec voilà, beaucoup de choses un peu plus poussées peut-être. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous voulez qu'on fasse ensemble. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à la prochaine vidéo.